Cyril Ferraud, ce visage familier et solaire du petit écran, incarne pour des millions de téléspectateurs l'image même de la joie de vivre. Avec son sourire éclatant, sa voix rassurante et son naturel désarmant, il semble porter sur ses épaules une mission simple: apporter un peu de lumière dans les foyers français. Pourtant, derrière les projecteurs et les applaudissements, se cache un homme profondément meurtri, habité par une douleur que le public ne soupçonne pas. La plus grande blessure de sa vie s'appelle la perte, celle de son père, son pilier, son repère, son héros silencieux. L'homme qui l'a encouragé à suivre sa passion pour la télévision, qui n'a jamais manqué une de ses émissions, qui vibrait à chacune de ses apparitions, un père admiratif, bienveillant, discret, mais profondément présent, jusqu'à ce que la maladie vienne bouleverser cet équilibre. Un cancer impitoyable l'a emporté, et avec lui, une part de l'âme de Cyril. Il a tout tenté pour offrir à son père les plus doux instants possibles durant ces derniers jours. Mais lorsque la mort frappe, elle ne demande pas la permission. Elle prend, et elle laisse, dans son sillage, un vide immense, silencieux, presque insoutenable. Peu importe le succès, les applaudissements ou les paillettes, rien ne comble ce manque, aurait confié Cyril, les yeux embués. Car derrière les feux de la rampe, c'est un fils qui pleure, un fils qui aurait tout donné pour retenir le temps. Depuis cette perte, Cyril a changé, le garçon insouciant, toujours rieur, a laissé place à un homme plus réservé, plus profond. Il a appris à savourer chaque seconde auprès de sa mère, de ses proches, mais aussi à protéger farouchement son intimité. Ce qui relève de la sphère personnelle, il l'enveloppe d'un silence pudique. La douleur l'a endurci, mais elle l'a aussi rendu plus seul. Cyril Ferraud ne parle jamais d'amour. À l'écran, il est le confident des familles, le complice des jeux, l'animateur toujours juste. Mais dès que les caméras s'éteignent, c'est un homme discret, presque secret. Aucune photo volée, aucun nom dévoilé. Il entretient le mystère et cela ne fait qu'attiser la curiosité. Est-il amoureux? A-t-il un compagnon ou une compagne dans l'ombre, loin des flashs? Certains avancent des hypothèses, mais lui ne répond jamais. Ce qui est précieux se protège. A-t-il glissé un jour dans une interview? Dans un monde où tout s'étale, où chaque émotion devient un spectacle, Cyril a choisi de garder une part de lui à l'abri. Non par honte, mais par amour de ce qui est vrai. Il sait combien l'exposition médiatique peut détruire, salir, transformer la tendresse en ragot, le vrai en faux. Il y a pourtant, derrière ce silence, des bribes d'histoire, des regards échangés hors champ, des départs précipités après des émissions, des week-ends loin de Paris, des fragments d'une vie qu'il n'a jamais voulu afficher, préférant la vivre en toute liberté. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme fidèle, romantique, passionné, d'un cœur qui a aimé, qui aime peut-être encore, mais qui refuse de transformer ce sentiment en une simple ligne de presse. À 39 ans, Cyril Ferraud est l'un des animateurs les plus appréciés de France, et pourtant, il semble porter en lui un paradoxe, celui d'un homme lumineux, mais qui cache une part d'ombre. Une ombre faite de deuil, de solitude choisie, d'un amour silencieux. Une douleur qu'il ne transforme pas en plainte, mais en force tranquille. Car ce que l'on ignore souvent, c'est que derrière chaque sourire, il y a un combat. Derrière chaque éclat de rire, une cicatrice. Et derrière chaque émission, une main posée sur le cœur d'un père disparu, comme pour lui dire « Tu vois, je continue. Pour toi. » Cyril Ferraud a sans aucun doute connu de grandes histoires d'amour. Un homme aussi chaleureux, aussi généreux dans ses gestes et ses paroles, ne peut vivre sans avoir un jour aimé profondément. Peut-être quelque part dans les pages discrètes de son passé, s'est-il déjà abandonné à une passion sincère, à des moments de bonheur absolu, des instants qu'il a choisi de garder pour lui seul, loin des regards et des rumeurs. Mais ce que personne n'attendait, c'est ce qui s'est produit en juillet 2024.
Sans aucune annonce préalable, sans une allusion dans les médias, Cyril révèle qu'il est devenu père. La nouvelle fait l'effet d'une onde de choc dans tout le pays. Le visage si familier des après-midi télévisés devenait soudain l'image d'un homme transformé par la paternité. Aucune précision sur l'identité de la mère, aucun détail sur les circonstances. Rien si ce n'est une certitude, ce bébé, prénommé Tim, est le plus grand bonheur de sa vie. Dans ces mots, on perçoit l'émotion, mais aussi cette pudeur qu'il cultive depuis toujours. Est-ce là le signe qu'il a trouvé l'amour véritable? Ou bien a-t-il choisi d'être père sans répondre aux conventions? Nul ne sait. Et peut-être que seul le silence préserve la pureté de ce bonheur. Une chose est sûre, cette naissance a marqué un tournant dans sa vie. Être père, pour lui, ce n'est pas seulement une joie, c'est une renaissance. Une raison de vivre plus grande que toutes les caméras du monde. Car derrière les feux de la rampe, la vie de Cyril Ferraud est tissée de douleurs profondes. La plus immense reste la perte de son père, ce guide, ce confident, cet homme discret qui lui avait transmis l'amour du travail bien fait. Sa disparition, des suites d'un cancer, fut une déchirure impossible à réparer. « J'ai tout réussi, mais je n'ai pas pu le sauver », aurait-il confié un jour, les yeux embués, une phrase qui dit tout, le deuil ne l'a jamais quitté. Il est devenu cette absence silencieuse, présente dans chaque coulisse, dans chaque émission, dans chaque victoire sans applaudissements paternels. Depuis ce jour, Cyril a changé. Il vit plus doucement, plus intérieurement, il protège férocement sa vie privée, presque comme un bouclier contre le monde. Il se méfie de l'exposition, des questions déplacées, des jugements hâtifs. Il sait que le deuil n'est pas une faiblesse, mais une marque d'amour que l'on porte en soi. Mais l'autre douleur, plus insidieuse, c'est cette solitude propre aux gens célèbres. Celle qui s'installe quand les lumières s'éteignent, quand les studios ferment, quand les applaudissements se taisent. Cyril, dans le silence de son appartement, connaît aussi ces soirs vides où le passé ressurgit, où l'on repense aux absents, à l'enfant qu'on a été, aux rêves qu'on a laissés en chemin. Et puis, il y a la pression, celle invisible mais constante d'être parfait. Être présentateur, en France, c'est aussi être une image figée, pas d'erreur permise, pas de larmes autorisées. Il faut toujours sourire, rassurer, divertir. Mais qui console le consolateur? Qui écoute Cyril quand il doute, quand il chancelle, quand il se demande si tout cela a encore un sens? Car la télévision est cruelle. Elle donne, mais elle prend aussi. Les années passent, les visages changent. Les modes défilent, un faux pas, un mot mal interprété, une rumeur non vérifiée, et tout peut s'effondrer. Cyril sait cela. Il l'a vu chez d'autres. Il l'a senti rôder autour de lui. Il y a eu des soirs de doute, des matins de fatigue, des journées à se demander si la lumière vaut vraiment l'ombre qu'elle impose. Et pourtant, il continue. Depuis près de 20 ans, Cyril Ferraud illumine les écrans français. De ses débuts timides à ses grandes émissions comme Slam, La carte au trésor ou encore 100% logique, il a conquis le cœur du public par sa sincérité, sa bienveillance et son professionnalisme. Chaque émission est le fruit d'un travail acharné, il se lève tôt, il se couche tard, il enchaîne les tournages aux 4 coins de la France, parfois sans pause, sans répit, mais derrière chaque succès se cachent des sacrifices, peu de temps pour les siens, peu d'espace pour l'amour, peu de place pour lui, tout simplement. Et comme tout artiste, Cyril a connu des échecs. Des projets auxquels il croyait, mais qui n'ont pas trouvé leur public. Des émissions arrêtées trop tôt, des critiques injustes, mais il ne s'est jamais effondré, il a appris, il a grandi, il a continué. Parce que, au fond, Cyril Ferraud n'est pas seulement un animateur, c'est un homme qui a choisi de vivre avec le cœur, un homme pour qui chaque sourire rendu vaut 1000 trophées, un homme discret, pudique, mais qui, dans le silence de ses blessures, continue d'aimer, de rêver et d'avancer.
Souhaitez-vous que je poursuive avec une conclusion ou une partie dédiée à ses projets futurs? Cependant, ce silence entretenu avec tant de rigueur autour de sa vie sentimentale a nourri bon nombre de spéculations. Dans les couloirs du show business, dans les forums de fans, chez les journalistes en mal de scoop, une question revient inlassablement. Et si Cyril Ferraud était secrètement marié, ou du moins engagé dans une relation de longue date, protégée avec une minutie rare? Certains affirment qu'il aurait un compagnon ou une compagne dans l'ombre, quelqu'un qui partage ses joies et ses doutes, loin des projecteurs. Mais aucune preuve, aucune fuite, aucune allusion ne vient jamais étayer ces rumeurs. Cyril reste de marbre. Il n'infirme rien, il ne confirme rien, il protège ce pan de sa vie comme on protège un trésor fragile, non par honte mais par respect, par pudeur aussi. Parce que l'amour, chez lui, n'est pas une stratégie de communication, ni une ligne de buzz à entretenir. C'est un sanctuaire. Il a vu trop d'histoires d'amour médiatisées se transformer en drame public. Trop de couples exposés se déliter sous la pression des regards. Alors il a fait le choix du silence, un choix courageux à une époque où tout s'affiche, tout se commente, tout se vend. Mais ce choix a un prix, celui de la solitude médiatique, celui de devoir écouter les rumeurs sans jamais pouvoir les arrêter. Celui peut-être de vivre un amour discret, parfois à distance, dans l'ombre d'un quotidien qu'il aspire, car s'il est un homme aimé du public, Cyril reste un homme, avec ses besoins d'affection, de tendresse, de main dans la main, au crépuscule d'une journée trop chargée. À 39 ans, Cyril Ferraud est un homme accompli. Il a conquis les écrans, les cœurs, les générations, mais il a aussi compris que le véritable succès ne se mesure pas en part d'audience, ni en trophée doré. Il se mesure dans le regard d'un proche qui vous attend à la maison, dans la paix d'un dimanche sans obligation, dans la chaleur d'un texto qui dit simplement « tu me manques ». Aujourd'hui, il continue d'avancer, fort de ses épreuves, fidèle à ses convictions. Il ne cherche plus à plaire à tout prix, mais à rester en accord avec lui-même. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il veut juste vivre pleinement, aimer sincèrement et transmettre cette énergie lumineuse qu'il offre chaque jour à son public. Car derrière les sourires qu'il distribue généreusement à l'antenne, il y a un homme de profondeur, un homme qui sait que la vie est faite de contrastes, de douleurs enfouies, de joies discrètes et d'émotions que l'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Et peut-être que c'est justement cela, la plus grande force de Cyril Ferraud, avoir su rester humain dans un monde d'apparence. Souhaitez-vous que je développe une conclusion inspirante ou une partie sur ses projets futurs, toujours su donner le meilleur de lui-même, que ce soit sur scène, à l'écran ou dans les coulisses de sa vie, et s'il a pu faire rêver des millions de téléspectateurs avec son sourire éclatant et son énergie inépuisable, on peut aisément imaginer à quel point il saura être un père aimant, attentif et profondément investi. Depuis l'annonce de la naissance du petit Tim en juillet 2024, un souffle nouveau semble avoir traversé la vie de Cyril. Il ne s'agit plus seulement de chronométrer les émissions ou de gérer des plateaux, mais de se lever au milieu de la nuit pour un biberon, de chanter une berceuse improvisée ou de sourire devant les premiers gazouillis d'un être qui ne connaît rien de sa célébrité, mais tout de son amour. Un amour pur, brut, sans paillettes. Cyril n'a rien dévoilé sur la mère de l'enfant, et il n'en a pas besoin. Peut-être a-t-il choisi la discrétion pour la protéger, elle aussi, du feu médiatique. Peut-être ont-ils décidé ensemble de garder leur histoire à l'abri des rumeurs. Peut-être même a-t-il fait ce choix seul, par gestation pour autrui ou adoption, mu par un désir de paternité trop fort pour attendre une équation parfaite à deux. Quels que soient les sconcons, les circonstances, il est clair que Tim est arrivé dans un cœur prêt à aimer, dans un foyer où l'on sait ce que signifie l'engagement. Dans ses rares confidences, Cyril a évoqué Tim comme le rayon de soleil qui est venu illuminer les zones d'ombre de sa vie. Une déclaration simple, mais qui en dit long. Lui qui a perdu son père, pilier de son existence,
semble aujourd'hui redonner un sens à la filiation dans un mouvement circulaire où la tendresse se transmet de génération en génération. Depuis l'arrivée de Tim, ceux qui croisent Cyril parlent d'un homme apaisé, recentré sur l'essentiel. Bien sûr, il continue de travailler, de briller, de créer, car la télévision reste sa passion. Mais désormais, chaque tournage se termine un peu plus tôt, chaque agenda se remplit un peu moins pour laisser la place au moment avec son fils. Des moments simples, un bain, une promenade au parc, une histoire racontée avec la même voix douce qui a conquis les téléspectateurs, mais cette fois réservée à une seule paire d'oreilles, celle de Tim. Et lorsqu'on lui demande s'il a peur d'élever un enfant seul, il répond sans détour « Non, parce qu'on n'est jamais seul quand on aime ». Et tout est dit. À 39 ans, Cyril Ferraud entre dans une nouvelle phase de sa vie. Il ne court plus après le succès, il le connaît déjà. Il ne cherche plus à être aimé, il l'est profondément. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est transmettre, offrir à son fils ce que son père lui a donné. Le respect, le courage, la douceur et ce sentiment rare d'être attendu à la maison. Peut-être ne parlera-t-il jamais de la mère de Tim. Peut-être ne dira-t-il jamais s'il est en couple ou non. Mais une chose est certaine, il parlera toujours de son fils avec des étoiles dans les yeux et une sincérité que rien ne pourra lui ôter. Car pour Cyril, la plus belle des aventures vient de commencer. Souhaitez-vous que je développe une conclusion inspirante ou une biographie synthétique en fin d'article? Proche auquel il n'a pas pu assister. Des anniversaires manqués, des repas de famille remplacés par des tournages, des soirées solitaires dans des chambres d'hôtel impersonnelles pendant que les autres riaient autour d'une table. Ces absences, si elles sont le prix du succès, sont aussi les blessures silencieuses que porte Cyril Ferraud derrière son éternel sourire télévisé. Il ne s'en est jamais vraiment plaint, car pour lui, cette vie n'est pas un hasard, c'est un choix, mais même les choix assumés ont leurs conséquences. Être partout, tout le temps, c'est grisant, mais parfois c'est aussi s'oublier soi-même, aurait-il confié à un proche. À force de courir après l'excellence, on finit parfois par oublier l'essentiel, soit les siens, le simple fait d'exister sans devoir briller. Et c'est peut-être là que l'arrivée du petit Tim a tout changé. Ce petit être fragile et lumineux est venu bouleverser l'ordre des priorités. Depuis sa naissance, Cyril semble avoir rééquilibré sa vie. Moins de surmenage, plus de moments suspendus. Moins de quête de reconnaissance, plus de silence partagé avec un bébé endormi dans ses bras. Il comprend aujourd'hui que la vraie postérité ne réside pas uniquement dans les émissions qu'on laisse derrière soi, mais aussi dans l'amour qu'on transmet à ses enfants. Car même s'il a bâti une carrière exceptionnelle, ce sont ces instants-là qui composent donc désormais les souvenirs qu'il chérit le plus. Une promenade avec Tim au bord d'un lac, un rire échangé au réveil, une chanson fredonnée en guise de berceuse. Des choses simples, précieuses, qu'aucune caméra ne filme, mais qui valent bien plus que des millions de téléspectateurs. Alors oui, Cyril Ferraud reste un homme de télévision. Oui, il continuera à illuminer les plateaux avec son charisme, sa vivacité, son amour du jeu et du public. Mais dans le secret de son cœur, une autre lumière a pris le relais, celle d'un papa transformé, d'un homme qui ne court plus uniquement après le succès, mais après des souvenirs partagés, des regards complices et une tendresse qu'aucun trophée ne saurait égaler. À 39 ans, Cyril est sans doute à l'apogée de sa carrière, mais il est surtout à l'aube de sa plus grande aventure, celle d'être père. Et dans cette nouvelle page de sa vie, il n'a plus rien à prouver, juste à aimer, intensément, authentiquement. Souhaitez-vous que je transforme tout cela en un article complet ou que je poursuive avec un paragraphe de conclusion inspirant ?